Shavuot même Dalet. On a vu dans le daf précédent un grand chidouche de Shmuel qui disait, celui qui prête de l'argent et qui prend un gage, un mashkon, s'il a perdu le mashkon, même si le mashkon vaut bien moins que la dette, il a perdu tout son argent, toute la dette. La Gemara demande, ramène une machloket Tanaïm et demande est-ce que on dirait bien que leur machloket, en fait, elle est à savoir si on accepte le din de Shmuel ou pas. D'après Rabbi Eliezer, celui qui a perdu le mashkon, il jure et il se fait rembourser. D'après Rabbi Akiva, il a perdu le gage, il a perdu tout son argent. Donc a priori, Rabbi Eliezer qui dit qu'il jure et il prend et il se fait rembourser, Rabbi Eliezer ne pense pas comme Shmuel. Et Rabbi Akiva qui dit qu'il a perdu son argent, il pense comme Shmuel. La Gemara repousse et dit que non. D'après tout le monde, aussi bien Rabbi Eliezer que Rabbi Akiva, on pense pas comme Shmuel. Mais on pense que s'il a perdu le mashkon, il n'a perdu que la valeur du mashkon et pas plus que ça. Le lové doit lui compléter sa dette. Mais de quoi ici, sur quoi ils sont en machloket? Ils sont en machloket sur le din de Rabbi Yitzhak, qui dit que Baal Chov connaît mashkon. Celui qui prend un mashkon, eh bien, il acquiert le mashkon est considéré comme s'il était à lui, même s'il y a eu un honès et le mashkon a été perdu ou abîmé, eh bien, il a perdu tout le mashkon. Donc, d'après Rabbi Eliezer, on pense pas comme Rabbi Yitzhak. D'après Rabbi Akiva, on pense comme Rabbi Yitzhak, il a perdu le mashkon. La Gemara repousse ça. En tout cas, d'après Rabbi Yitzhak, on n'a pas besoin de dire que c'est ça la machloket. On peut dire que tout le monde pense comme Rabbi Yitzhak. Dans un cas où il a pris le mashkon au moment où il voulait se faire rembourser, évidemment que, comme Rabbi Yitzhak le dit, le mashkon lui appartient en quelque sorte. Et donc, s'il a perdu, il a perdu effectivement toute la valeur du mashkon. Mais ici, la machloket, elle est dans un autre cas. La machloket ici est dans un cas où il a pris le mashkon au moment où il lui a prêté de l'argent. Et dans ce cas-là, en principe, si le malvé qui a prêté l'argent, il n'utilise pas le mashkon, il a un din de shomer sachar d'après Rav Yosef, puisqu'il a fait une mitzvah de lui prêter l'argent et qu'il n'en profite pas ici. Donc, il a un din de shomer sachar sur le mashkon, c'est-à-dire que si le mashkon se fait voler ou il a été perdu, eh bien, il doit rembourser le mashkon. Le malvé qui gardait le mashkon, il a un din d'un shomer sachar, il garde comme s'il gardait le mashkon en étant payé pour cette garde-là. Et donc, si il lui arrive quelque chose comme Gneva Vaveda, le mashkon a été volé ou perdu, il a perdu, le shomer doit rembourser, donc le malvé doit rembourser le mashkon, puisque Rav Yosef dit, puisqu'il a fait une mitzvah en prêtant l'argent, enfin Rav Yosef parle de quelqu'un qui a trouvé une aveda et qui doit la rendre, et entre-temps, la aveda a été perdue ou volée, eh bien celui qui a trouvé cette aveda-là, il doit la rembourser au propriétaire, puisque Rav Yosef considère que quand on fait une mitzvah, sachant qu'il n'est pas tour de tzedaka au moment où il a fait la mitzvah, la pièce qu'il a gagnée de ne pas donner aux pauvres, c'est son salaire, et donc c'est comme un shomer sachar. De même ici, d'après Rav Yosef, s'il a perdu le mashkon, il doit le rembourser. Tandis que, s'il utilise le mashkon, le malvé qui prête l'argent et qui prend un mashkon et il a un intérêt de prendre le mashkon puisqu'il veut l'utiliser, et en fonction de son utilisation du mashkon, il lui baisse de la dette. Dans ce cas-là, il y a la machloket entre Rabbi Eliezer et Rabbi Akiva à savoir, est-ce que, puisqu'il en profite, il n'a pas fait de mitzvah, donc il est comme un shomer chinam, un gardien gratuitement, et donc s'il arrive quelque chose, il est pas tour, ou bien, on pense, c'est l'avis de Rabbi Akiva qui dit, qu'il est quand même un shomer sachar pour la mitzvah qu'il a fait de lui prêter de l'argent, et donc il garde le mashkon en échange du salaire de ne pas donner une pièce de tzedaka au moment où il garde le mashkon. Et donc, si le mashkon a été volé ou perdu, il doit le rembourser. La Gemara ramène une autre machloket Tanaïm, qui ressemble un peu à la question de Shmuel, qui disait que si le mashkon était perdu, il a perdu au-delà du mashkon tout son argent. La machloket est dans un cas où il a prêté en échange d'un mashkon,
et que la Shemitah est arrivée. Donc nous savons bien que quand la Shemitah arrive, toutes les dettes sont annulées. Est-ce que si je tiens un mashkon, la dette est aussi annulée ou pas? D'après Rabban Shimon ben Gamliel, la dette n'est pas annulée à la Shemitah. D'après Rabbi Yehuda Hanassi, la dette est annulée. La Gemara demande, est-ce qu'il est question ici d'annuler toute la dette, même au-delà de la valeur du mashkon? Et donc, celui qui dit que toute la dette est annulée, en fait, au-delà du mashkon, mais pas à la valeur du mashkon. Puisque quand il tient le mashkon, tout ce qu'il a prêté, toute la dette jusqu'à la valeur du mashkon, ça, d'après tout le monde, c'est pas annulé, puisqu'il tient le mashkon dans sa main déjà. Donc toute la marloquette, elle est-ce qu'il doit compléter la dette après la Shemitah au-delà du mashkon? Celui qui penserait comme Shmuel, qu'en tenant le mashkon fait l'échange de toute la dette. Donc, quand il tient le mashkon, c'est considéré comme il tenait toute la dette dans sa main, donc la Shemitah n'annule pas la dette. Ce serait donc l'avis de Rabban Shimon ben Gamliel. Tandis que d'après Rabbi Yehuda Hanassi, vient la Shemitah et annule la dette au-delà du mashkon. Donc, il ne pense pas comme Shmuel qui dit que le mashkon vient en échange de toute la dette. La Gemara repousse en disant que c'est pas de ça qu'ils sont cholkim, mais ils sont cholkim que est-ce que la Shemitah annule la dette même de la valeur par rapport à la valeur donc du mashkon? D'après Rabbi Yehuda Hanassi, malgré que je tiens un mashkon, vient la Shemitah et annule la dette. Le mashkon est là que comme preuve que j'ai prêté de l'argent et non pas comme remboursement. Ensuite, nous avons la Mishnah au début du Pérec qui dit Minatora, nous avons que 3 Shavuot dans lesquels la personne jure et est pas tour de payer de l'argent. Midrabanan, nous avons encore plusieurs Shavuot, 5 Shavuot, mentionne la Mishnah, où la personne jure et se fait payer. Le premier, c'est l'ouvrier qui jure qu'il n'a pas été payé. Le deuxième, c'est un volé qui dit on m'a volé, un tel m'a volé, je jure et il doit me payer. Le troisième, c'est celui qui dit j'ai été blessé, je jure qu'un tel m'a blessé et donc il doit me payer. Rabbi Yehuda a dit dans ces 3 cas-là, il ne jure que dans un cas où le voleur est modé b'miktsat, ou celui qui doit payer est modé b'miktsat, il lui dit effectivement je t'ai blessé, je t'ai volé, ou bien je t'ai employé, mais je t'ai remboursé une partie de la dette. Dans ce cas-là, Minatora, c'était à lui de jurer, et Midra Banan, c'est celui qui vient se faire rembourser, qui jure et qui prend toute la somme. Un 4e cas, c'est dans un cas où Minatora, un devait jurer et être patour, mais puisqu'il est soupçonné de mentir dans ses Shavuot, on demande à l'autre de jurer et de se faire payer. Et le 5e cas, c'est le cas qui s'appelle Chenvani al-Pinkaso. Chenvani al-Pinkaso, c'est quelqu'un qui a dit à l'épicier, donne de la nourriture à mes ouvriers ou à mon fils. Après, l'épicier dit, je leur ai donné, et paye-moi. Eux, ils disent, il nous a rien donné. Et l'épicier dit, tu m'as pas payé. Eh bien, la halakha est que les deux doivent jurer. Les deux doivent jurer, se faire payer du balabait d'après Tanakama. D'après Ben Anas, ils se font payer par le balabait même sans jurer.